بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, Youssouf alayhi salam, on avait vu que malheureusement ses frères étaient jaloux de lui et que ils ont ce qu'on appelle comploté, c'est-à-dire se sont réunis pour faire le mal. Et je vous avais mis en garde, je vous avais dit de faire très 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 attention contre la jalousie. D'accord? Cette jalousie, elle sert à rien. Ça sert à rien de vouloir du mal à quelqu'un parce qu'il a des choses que vous avez pas. Il suffit juste de demander à Allah qui vous les donne. Allah, il peut donner à vous et à qui vous voulez en plus, ça lui changera rien du tout. D'accord? Et, euh, et du coup, on avait vu comment aussi, ils ont voulu d'abord le tuer et finalement, ils se sont dit, on va plutôt juste, le laisser dans la forêt. Et on va voir maintenant, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ou pas. Et du coup, ils se sont mis d'accord pour aller voir leur père. Ya'qub alayhi salam, on avait dit que c'était aussi un prophète, qui était le fils de Ishaq, le fils de Ibrahim alayhi salam. Et Ya'qub aimait beaucoup son fils, Yusuf, et il savait que les frères l'enviaient, et le jalousaient même, et qu'ils ne l'aimaient pas. Et donc, il n'envoyait jamais Yusuf avec ses frères, car il était trop petit, et Yusuf restait jouer avec Benjamin, son autre petit frère, à côté de leurs parents. Et comme ils savaient cela, les frères de Yusuf, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire pour que notre père, il envoie jouer avec nous? Et ils sont allés voir leur père et ils lui ont dit, oh père, est-ce que tu peux envoyer Yusuf avec nous? De quoi t'as peur? C'est notre cher frère à nous, notre petit frère, et nous sommes tous du même sang. Et donc, les frères, ils jouent d'habitude ensemble. Pourquoi on ne peut pas aller jouer ensemble? Envoie-le avec nous demain pour qu'il se promène et qu'on joue et nous ferons attention à lui. Mais Yaroub, comme je le dis, était un prophète et en plus il était âgé. Et qui dit âgé dit que, il avait la sagesse. Et du coup, il savait ce qui se passait. Donc il n'aimait pas que Youssouf s'éloigne. Et il a dit à ce moment-là à ses fils, j'ai peur que le loup ne le mange alors que vous êtes inattentifs avec lui. Et ils ont dit à ce moment-là, jamais, jamais, comment le loup pourrait le manger alors que nous sommes présents? Comment pourrait-il manger alors que nous sommes jeunes et forts? Et Yacoub ne voulait pas, en fait, même s'il était intelligent, eh bien, il ne pouvait pas connaître l'avenir. Et du coup, il ne pouvait pas connaître leur intention, d'accord? Et il ne pouvait pas, du coup, juger quelque chose qu'il ne voyait pas. Et ça, c'est une règle chez nous aussi, en tant que musulmans, on ne juge que ce qu'on voit, d'accord? Sauf si on est vraiment presque sûr, dans ce cas-là, eh bien, c'est autre chose. Et là, à l'époque, Yacoub, il en était presque sûr. Et aujourd'hui, on peut dire que si on était à sa place, on n'enverrait pas Youssef avec ses frères. Mais Yacoub, a envoyé Youssef, et dans tous les cas, c'était écrit. Donc, on ne peut pas changer le passé. Et les frères furent très contents de l'autorisation de Yacoub. Et donc, ils ont emmené Youssef avec eux dans la forêt. Et écoutez bien, ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont jeté dans le puits, ils n'ont eu aucune pitié pour Youssouf, et encore moins pour son père Yacoub, qui était vieux et âgé. Et Youssouf, imaginez, il était un petit enfant, comme vous. Il était jeune, et le puits était profond et obscur, et Youssouf était seul à ce moment-là. Mais il était seul, c'est-à-dire en termes d'être humain, mais il n'était pas seul, car il y avait Allah, Allah qui le surveille tout le temps. Et Allah qui lui a annoncé la bonne nouvelle de ne pas être triste, de ne pas avoir peur, et qu'il sera quelqu'un de très important, car Youssouf était aussi un prophète. Et lorsqu'ils ont accompli leur affaire, et qu'ils ont mis Youssouf dans le puits, ils se dirent, mais du coup, qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Certains d'entre eux se dirent, notre père disait qu'il avait peur du loup. Eh bien, nous lui dirons que c'est le loup qui l'a mangé. Donc après avoir fait du mal à Youssouf, ils ont menti. Et ils se dirent alors, mais comment est-ce qu'on va pouvoir montrer que le loup l'a mangé?
Et il y en a un qui se dit, eh bien, on va prendre l'habit de Youssouf et le tacher de sang. Avec quel sang? Il n'allait tout de même pas encore faire plus de mal à Youssouf. Ils ont égorgé un mouton et ils ont mis dessus le sang de ce mouton. Et là, ils se sont dit, ah ben c'est bon, on est content et notre père va nous croire. Et à ce moment-là, ils sont revenus en pleurant, avec, comme on dit, des larmes de crocodile, c'est-à-dire des pleurs qui sont faux, des mensonges. Et ils ont dit à Youssef, ô père, nous sommes partis faire la course et nous avons laissé Youssef près de nous à faire le loup l'a mangé. Ils arrivèrent alors avec le sang mensonger sur l'habit de Youssef, et ils dirent encore une fois en mentant, ceci est le sang de Youssef. Mais, sauf qu'ils avaient oublié une chose, et ils n'étaient pas très intelligents. Ils ont oublié que Yaroub, lui, était intelligent, et que le loup, quand il mange quelqu'un, eh ben, il le blesse et il déchire ses habits. Il ne va pas laisser ses habits et lui dire, ah ben écoute, je vais te manger une partie et puis ensuite c'est bon. Ou bien vas-y, enlève tes habits et mets-toi sur tes habits et moi je te mange, comme ça il y a du sang sur tes habits. C'est d'accord. Donc la chemise de Youssouf, elle était intacte, elle était juste teintée de sang. Et donc Yacoub comprit qu'ils avaient menti et il dit à ses enfants, mais ceci est une histoire que vous avez inventée. فصبر جميل, alors une belle patience. Et Yacoub fut très très triste. Il fut triste pour Yacoub, pour son fils, mais quand on a des choses difficiles dans la vie, bien sûr c'est normal d'être triste et d'avoir des sentiments. Parfois de colère, parfois de peur, mais en tant que musulman, on ne doit pas se laisser aller par ses sentiments. Les sentiments c'est normal et on est des êtres humains. Mais ces sentiments-là doivent nous pousser à faire déjà quelque chose de simple. Et c'est quoi cette chose simple, à votre avis? Une. Alors dis-moi. On peut être étonné. Ça, c'est aussi un sentiment. Mais qu'est-ce que Allah nous dit de faire dans le Coran? Qu'est-ce que c'est quoi qu'on fait pour demander des choses à Allah? Faire des doigts. Voilà. Voilà, on peut prier, on peut faire des du'a, et donc on demande à Allah. Quand on a une difficulté, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est demander à Allah. Allah, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, en moins d'une seconde, en un instant. Dans le Coran, Allah il nous dit Kun fayakun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'Allah il veut quelque chose, c'est tout de suite. Ça prend pas du temps, ça prend pas un moment. Non, c'est immédiat. D'accord? Donc quand vous demandez quelque chose à Allah, si Allah il veut, ça se réalise tout de suite. Quand vous êtes triste, vous demandez à Allah qui vous facilite. Quand vous avez une difficulté, vous demandez à Allah qui vous sorte de cette difficulté. Quand vous êtes en colère, au lieu de demander à Allah du mal aux gens, vous demandez à Allah qu'il guide les gens. Parce que toutes les doigts que vous faites, Allah, et surtout quand vous les faites aussi pour quelqu'un d'autre, Allah, il vous la donne aussi pour vous. Sauf quand c'est quelque chose de mal, ça faut faire très attention parce que ça peut aussi se retourner contre vous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de doigts mal. La seule doigt qu'il faut faire, c'est des doigts bien. Par exemple, quelqu'un il vous fait du mal, vous dites qu'Allah le guide. Et à ce moment-là, eh bien, Allah, il guidera la personne et il vous guidera encore plus, vous. D'accord? Ça, c'est comme si c'était votre super pouvoir. Vous avez vu? Vous regardez des dessins animés, il y a des super-héros, ils ont des super pouvoirs. Ben, là, vous avez un super pouvoir encore plus que vous avez le super pouvoir des doigts, des invocations. Et vous allez me dire, mais parfois j'ai demandé plein de fois à Allah et j'ai pas eu. Comment ça se fait? Et bien pareil, là, faut pas se dire, ah ben j'arrête, c'est bon, j'ai demandé 50 fois. Non. Si Allah ne te répond pas, c'est qu'aussi Allah il aime t'écouter. Tu te rends compte? Allah il aime écouter. Il aime tellement qu'il veut que tu demandes encore et encore.
Et ne pense pas que ça sert à rien, parce que si Allah ne t'a pas donné, ça veut dire, déjà pose-toi la question, il ne faut pas que tu demandes des choses interdites, d'accord? Mais si c'est pas quelque chose qui est interdit, d'accord? Eh bien, ça veut dire qu'Allah, il t'a fait deux choses. Soit Allah, il t'a protégé. Imagine, tu demandes à Allah qui te donne une nouvelle maison, mais il t'a pas donné une nouvelle maison encore. Eh bien, d'abord, tu continues à faire plein de fois cette dua, et n'oubliez pas aussi que pendant Ramadan, à chaque fois, le soir que vous mangez, quand vous coupez votre jeûne, vous avez une dua exaucée. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut garder vos meilleures doigts. Mais si vous ne l'a pas donné, c'est qu'Allah, à la place, il vous a échangé, il vous a protégé. Ça se trouve, un jour, tu allais tomber, tu allais te faire très très mal. Mais en fait, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il t'a pas donné ce que tu as demandé, il t'a pas donné une nouvelle maison, mais à la place, quand tu es tombé, eh ben, tu n'as rien eu de grave. Tu t'es juste foulé la cheville au lieu de te casser la cheville. Tu t'es juste eu une entorse au bras, alors que tu aurais pu te casser le bras. Ou pire encore. D'accord? Eh bien, ça, c'est vos doigts. Également, ça se trouve, il t'a pas protégé, mais il t'a gardé cette doua pour le jour dernier, le jour où on verra le paradis, pour te donner une place encore plus grande au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que au jour dernier, le jour où on va être jugé pour aller au paradis, Inch'Allah, en tant que musulman, eh bien, il y a des gens qui vont voir plein de hasanat qu'ils n'ont pas fait. Des montagnes. D'accord? Et ils vont dire, mais d'où ça vient tout ça? J'ai pas fait toutes ces hasanat, moi. Et Allah, il leur dira à ce moment-là, c'est toutes les doigts que tu as fait que je t'ai gardé le jour dernier. Et les gens, ils se diront alors, oh, mais si seulement Allah, il m'avait rien donné, que je garde tout en hasanat. Eh oui. Imaginez que là, je vous dis, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que je te donne tout de suite un bonbon, ou bien tu préfères avoir eu ce bonbon quand on était ensemble à l'école? Vous préférez quoi? Hein? Tout le monde préfère avoir quelque chose maintenant plutôt que quelque chose dans le passé. Eh ben, quand on sera au jour dernier, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce sera le passé. Donc, on aurait préféré avoir que des hasanats le jour dernier. Et une dernière chose sur les doigts, eh bien, il y a aussi des moments où les doigts ils sont mieux et où Allah il les accepte encore plus. Par exemple, quand il pleut. Par exemple, les doigts de vos parents. C'est très important de demander à vos parents que vous fassiez des doigts pour vous et de leur obéir pour qu'ils ne se mettent pas en colère et qu'ils ne fassent pas des mauvais doigts. D'accord? Il y a d'autres moments quand vous faites la prière, quand par exemple vous faites une bonne action. Dès que vous faites des bonnes actions, c'est des moments où on fait plein de doigts. Quel autre moment? La pluie, la prosternation, vos parents, quand vous faites des bonnes actions, voilà. C'est déjà, et puis bien sûr au moment où vous êtes en train de jeûner, comme aujourd'hui, vous pouvez faire plein de doigts pendant la journée, et surtout au moment de couper le jeûne. Oui, il y a une question. Non, il n'y avait pas de question. Ceux qui ont des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Salam alaikum, Ramadan Alaikum Karim. alaikum salam wa rahmatullahi. Quand on dit avec la maison à Allah, on lui dit, s'il te plaît, ya Allah, donne-moi cette maison. Eh ben, pourquoi, au lieu de la faire exaucer, il nous protège? Pourquoi il ne nous donne pas? Parce que Allah, il sait mieux que toi ce qui est mieux. D'accord? C'est-à-dire que c'est lui qui sait tout ce qui va t'arriver. Donc, il sait que, eh bien là, c'est mieux pour toi d'être protégé. D'accord? Parce que lui, il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il décide quelque chose, c'est que c'est forcément la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Et quand on accepte ce qu'Allah il a décidé, eh ben, on a encore plus de hasanat. D'accord? Oui. Il y avait d'autres questions? J'avais vu 2 mains levées. Et donc, Youssouf était dans le puits. Et bien sûr, il ressentait la présence d'Allah, qu'il l'observait, qu'il le protégeait de tout. D'accord? Et donc, eh bien, il a patienté.
il a patienté, et alors que ses frères, eh bien, n'ont eu ce qu'on appelle aucun scrupule. Ils sont rentrés, ils ont bien mangé, ils ont bien dormi dans leur lit pendant que Youssouf était dans le puits. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas injuste et il ne délaisse jamais les croyants. Tôt ou tard, quand on a une difficulté, la facilité vient. Quand on fait ce qu'Allah nous demande, c'est très important. Quand on obéit à Allah, Allah nous facilite tôt ou tard. La difficulté, elle peut durer longtemps parfois, mais il y a une raison pour laquelle elle dure. Et puis ensuite, quand la facilité, elle vient, eh bien, c'est, elle finit par venir, tout simplement. Elle finit par venir, et là, je ne vais pas vous laisser du suspense, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu faire court, du coup, je vais vous dire comment Youssef va sortir du puits. Eh bien, subhanallah, il y a eu un groupe de personnes, eh bien, qui voyageaient. Qui sont tombés sur un puits, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, vous avez peut-être déjà voyagé en voiture, par exemple. Bon, alors je vous parle même pas de voyager en train, en bateau ou en avion. Là, il y a directement des toilettes et de l'eau à l'intérieur. Mais quand vous voyagez en voiture, bah, parfois vous avez peut-être plus d'eau. Et donc vous vous arrêtez à des stations essence, vous vous arrêtez à des, comment on appelle ça, les endroits là où on s'arrête pour se faire une pause, d'accord, des aires d'autoroute. Et ben, sur ces aires d'autoroute, il y a des toilettes, il y a des robinets pour boire et tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'aire d'autoroute. À l'époque, déjà, il n'y avait pas de voiture aussi. Ils voyageaient en cheval ou sur le dos d'un autre animal. Et il y avait quoi alors? C'était quoi les aires d'autoroute de l'époque? C'était les puits. Les gens creusaient des puits parce que du coup, le puits, il permettait d'être accessible à tout le monde. D'accord? Et du coup, les gens ont voulu un puits. Et un homme eh ben, est allé tirer de l'eau du puits. Et puis, il commence à tirer le seau. Il le tire, mais il sent qu'il est très très lourd. Il se dit, eh ben, ça doit être un gros seau d'eau, dis donc, hein. Et puis, à un moment où le seau, il commence à le voir, il est abasourdi. Il est étonné. Et il dit, Ya Bushra hadha ghulam, quelle bonne nouvelle, nous avons un enfant. Et ils ont trouvé un enfant dans le puits, et ils furent contents et le cachèrent. Pourquoi ils l'ont caché? Parce qu'en fait, ils n'étaient pas contents d'avoir sauvé l'enfant. Ils étaient contents parce qu'à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelle l'esclavage. C'est-à-dire que les gens achetaient des gens. Et oui, ça peut vous paraître très bizarre. Et notre religion, alhamdoulilah, et Allah a poussé les gens à affranchir les esclaves pour qu'il n'y ait plus d'esclaves. Mais à l'époque, il y avait encore ça. C'est-à-dire que sur le marché, les gens pouvaient acheter des fruits, des légumes et des êtres humains et des animaux, malheureusement. D'accord? Donc, dès qu'ils ont vu Youssef, ils ne savaient pas que c'était un prophète. Parce que si c'était un prophète, ils l'auraient gardé. Un prophète, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils auraient obéi, écouté. Mais là, ils l'ont vendu comme une vulgaire marchandise. Comme Allah nous dit dans le Coran, Darahima ma'doudah. Ils l'ont vendu pour quelques dirhams. C'est quoi quelques dirhams? Allez, à l'époque, à peu près, on avait 500 dirhams. Alors, bon, ça, c'était en Égypte. Donc, je ne sais pas combien les dirhams valaient. Mais en tout cas, à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, on va dire que un dirham, c'était à peu près une dizaine d'euros. Donc, quelques dirhams, c'était quoi? Quelques dizaines d'euros, 50 euros, 60 euros. Alors que c'était un prophète, d'accord? Et qui c'est qui l'a acheté? Eh bien, c'était le ministre de l'époque qui l'emmena avec lui dans son palais. Et il dit à son épouse, honore Youssouf, traite-le bien, car c'est un enfant bien guidé. Et vous voyez comment Allah l'a fait passer du puits au palais. Et telle est la promesse d'Allah pour les croyants, de les faire passer tôt ou tard de la difficulté à la facilité. Et la condition, c'est l'obéissance d'Allah. Si vous voulez qu'Allah vous fasse sortir d'une difficulté, obéissez-lui. Priez-le. Obéissez à vos parents et faites ce qu'ils vous demandent. Et dans la religion, mais aussi dans vos études, c'est très important de faire vos devoirs, d'étudier, d'être le plus cultivé et le plus éduqué possible. Et Allah Azza wa Jal, tôt ou tard, il vous facilitera.
voilà pour cette partie de l'histoire de Yusuf alayhi salam. Si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes. Que le père, le ministre qui a acheté Yusuf alayhi salam, eh ben, il a dit à sa femme de bien s'occuper. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était un prophète. Alors, je pense pas qu'il savait que c'était un prophète, mais en tout cas, comme je l'ai dit dans l'histoire, il a remarqué chez lui que c'était un enfant bien, qui était bien guidé. Comme on dit, waladun rashid, c'est-à-dire qui était bien guidé, qui avait un bon comportement et tout. D'accord? Et ce ministre, il vivait dans le palais. Exactement. Ensuite, Oui, j'ai une question, oui, mais c'est pas en rapport avec l'histoire. oui. Mais est-ce que ça existe des femmes qui sont prophètes, par exemple, comme Mariam ou Hawa? Parce que C'est une très bonne question. Les savants, certains sont de cet avis-là, que par exemple, comme tu l'as dit, Maryam était l'équivalent d'une prophète, d'accord? Donc, dans tous les cas, il y a beaucoup de femmes, alhamdoulilah, qui sont citées dans le Coran et qui ont eu un rôle très important, comme la mère de Moussa également, alayhi salam. Et d'ailleurs, la plupart, ou en tout cas beaucoup de prophètes, on ne connaît que leur mère, parce que c'est elles qui les ont éduqués. Et donc, c'est un rôle très important aussi dans l'islam. D'accord? d'accord. Ensuite, Comment il s'appelle le ministre? je ne sais pas. On connaît, en tout cas, il y a un nom qui est rapporté de son épouse, Zulaïkha, mais le ministre, je ne sais pas comment il s'appelait. Moi aussi j'ai une question. Oui, Est-ce que le père de Youssouf va retrouver son fils et va retrouver son fils? J'arrive. je ne vais pas tout de suite te révéler la fin de l'histoire, Omar, d'accord? Donc, essaye de patienter un peu et comme ça, tu gardes le suspense, d'accord? Parce que sinon, si je te dis tout de suite ce qui est important dans l'histoire, c'est comme si tu regardais un livre, tu regardes la fin. Du coup, tu n'as plus trop envie de lire parce que tu connais déjà la fin, tu vois. Ou c'est comme si tu avais un plat, imagine, ta maman, elle te sert quelque chose à manger, et toi, tout de suite, tu commences par le dessert. Bah, du coup, tu n'auras plus envie de manger le plat, d'accord? Moi j'ai une question. Oui. Attends, alors, je vous écoute, les garçons. Mohalim, le prophète Youssouf, c'est l'époque du pharaon. Exactement, on le verra bientôt d'ailleurs. Là, comme on dit, tu as spoilé tes camarades, là. Tu leur as donné un petit indice en avance, donc on verra normalement au cours prochain ou au cours suivant l'entrée en jeu En fait, c'était pas vraiment le pharaon, justement, c'est une bonne question. On en parlera à ce moment-là, mais c'est le roi. Et ça, c'est d'ailleurs un miracle du Coran, c'est que Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit Pharaon, il a dit El-Malik, d'accord? C'est-à-dire que Allah, il a bien fait la différence à cette époque, que c'était un roi et que c'était pas un pharaon, parce que à l'Égypte antique, à cette époque, il n'y avait plus de pharaon. Et c'est un miracle historique du Coran. Il y avait une autre question? Moi, oui. Oui, C'était l'époque du pharaon. J'ai regardé un film c'était, je crois, cette histoire, mais je crois que le prophète, il était dans cette histoire, c'est dans Netflix. Mais c'était pas vraiment le vrai prophète. Et j'ai vu déjà l'histoire et il y avait quelque chose qui n'était pas. oui, Est-ce que c'est. non, je vous déconseille de regarder celui sur Netflix parce que en fait, il se base pas sur le Coran, d'accord? Il y a qu'un seul film, je crois, sur Netflix qui est bien, c'est Bilal.
Celui-là, je crois que je l'avais regardé, il est bien. Par contre, celui sur Yusuf, alayhi salam, il est pas bien, dans le sens où il se base pas sur l'histoire qu'il y a dans le Coran, il se base sur l'histoire qu'il y a qu'il y a dans la L'autre. Bible, d'accord? Dans la Bible. Bilal, il fait trop peur. Oui, faites attention à l'âge hein, sur le film, dans les films, parce que Au début, ça commence à faire peur, mais après, c'est bon. On a Surtout la guerre. Et sur bon, Bilal. bon les enfants, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous laisse? Non. Plus de questions? Moi, je vous dis ça, haftourkom shaya taiba, et bonne semaine, et à la semaine prochaine, Ramadan. Inch'Allah. Merci à vous aussi. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam.